Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Toulouse et Marseille l'emporte 1-0 face à Clermont. Les deux équipes sont en ce moment en tête du championnat à égalité avec Lens. Franchement, on va être très sérieux. Les Lensois de leur côté, ils sont en train de se gérer. Ils assurent les top performances. On va se concentrer sur le PSG qui a gagné 3-0 face à Toulouse. Le PSG, cette semaine, face à Monaco, ils ont fait match nul 1-1. On était venu en discuter. Je vous avais dit que je ne comprenais pas, je dis bien, si Renato Sanchez était un milieu de terrain qui soit pertinent dans le style de jeu du PSG. Je ne remets pas en doute le talent de Renato Sanchez, mais je remets en doute la capacité de Renato Sanchez à pouvoir cohabiter sur le terrain avec Messi, Neymar et Suarez. Vitinha était de retour aujourd'hui et force est de constater que le W, et je ne parle pas de la lettre, je parle bien de Vitinha et de Verratti. Le double pivot W là, il est très pertinent. Il est très pertinent. Il est très pertinent en Ligue 1. Il n'a peut-être pas encore été mis, je dis bien, face à un milieu de terrain compliqué. C'est dommage. La dernière fois, quand ils ont galéré face à Monaco, Vitinha n'était pas là. Mais aujourd'hui, Vitinha est de retour et automatiquement, tu sens que Messi est revenu à la vie. Neymar, j'en parle même pas. Et Mbappé, la même chose. La connexion des trois de devant est facilitée par le travail qui est fait au milieu de terrain. Et ce travail-là de Verratti et de Vitinha est un travail très important. Le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de milieu de terrain pour porter le ballon. Léo Messi va le faire pour toi. Neymar le fera pour toi. Mbappé peut le faire pour toi à toute éventualité, même si c'est lui qui est en attaque. Mais bref, le PSG n'a pas besoin de cela. Le PSG a besoin d'un Marco Verratti qui donne des longs ballons facilement. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. 1, 2, 3, il donne des longs ballons pertinents. D'un Marco Verratti qui cherche, je dis bien, en une passe à casser des lignes. Paris a besoin d'un Vitinha qui est là en soutien des trois autres de devant. Vitinha ne demande pas à porter le ballon, ne demande pas à faire grand chose. Vitinha a vite fait évoluer depuis le trophée des champions. Vitinha aujourd'hui, c'est le soutien offensif des trois de devant. Et ça marche à la perfection parce qu'il est sur le terrain et bizarrement, tu as même l'impression que de temps en temps, tu ne le vois pas. C'est bon signe. Ça veut dire que Vitinha est présent. Donc du coup, soyons très sérieux. Le PSG gagne aujourd'hui 3-0 face à Toulouse. À mon humble avis, le travail et le gros du travail, c'est le milieu de terrain. Ce double pivot-là, ce W-là, Verratti, Vitinha, ça marche très bien. Maintenant, est-ce que ça continuera à marcher si le PSG est mis sous pression comme ils l'ont été ce week-end face à Monaco? Je ne sais pas, j'attends de voir. L'autre chose que j'attends de voir, c'est l'intégration des autres milieux de terrain dans cette équipe du PSG-là. Le PSG a perdu des milieux, Paredes, Kanege, Herrera. Il y a eu des nouveaux, Fabian Ruiz, comment il s'appelle, Renato Sanchez, etc. Tous ces nouveaux-là, il va falloir que très vite, ils trouvent leur marque. Ils trouvent leur marque. Parce que s'il y a une chose qui est claire depuis le début de la saison, c'est qu'il y a un 11 de départ qui n'a pas besoin de beaucoup de changements. En attaque, il n'y a pas de changement. En défense, tu peux faire les changements que tu veux. Normalement, ça devrait tenir. Mais au milieu de terrain, jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule paire qui est complémentaire. C'est ça qui m'inquiète avec Paris. Sinon, top performance de la part des Parisiens. Messi s'est géré encore une fois, 2 passes décisives pour lui aujourd'hui. Il en est à 3 buts, 4 passes décisives cette saison en Ligue 1. Messi est en forme. Messi est en forme depuis le début de la saison. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Il est là à donner les caviars. Il aurait même pu claquer son but. Bref, aujourd'hui, au niveau de Toulouse, il y avait un excellent gardien de but dans les camps parce que sinon, peut-être que Paris ils peuvent gagner ce match-là 5-0, 6-0. Donc du coup, Léo Messi, offensivement parlant, encore une fois, il nous montre qu'il n'est pas cramé, il n'est définitivement pas finito et il attend définitivement, je pense, d'aller au Qatar. Neymar, c'est la même chose. Il est au top de sa forme depuis le début de saison. La combinaison entre Messi, Neymar et Mbappé sur le but de Neymar montre encore une fois que le milieu de terrain est très important. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité que t'amènes ces deux petits gars-là au milieu de terrain qui fait de telle sorte que je pense que c'est Verratti, non? C'est Verratti qui donne à Mbappé, Mbappé qui donne à Neymar, à Messi, Messi qui remet à Neymar et tout se fait dans une synchronisation magnifique où Neymar est à la limite du hors-jeu et on a tous vu que Neymar était à la limite du hors-jeu, il rentre, il claque son ballon ras de terre. Franchement, la combinaison offensive était parfaite et moi je reste convaincu que ces trois-là peuvent faire une superbe saison. Mais à condition, et ça se voit de plus en plus, qu'il y ait cette cohérence-là au milieu de terrain.
Mukiele était sur le terrain à la place de Achraf Hakimi. Top performance de sa part sur le côté. Franchement, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé voir Mukiele partir, je dis bien partir à l'abordage, accélérer de temps en temps. Il nous a montré que c'est pas forcément un grand gabarit, c'est pas forcément un grand gabarit qui est là, qui ne bouge pas. C'est pas un caterpillar, c'est un boy qui est très mobile, qui est aussi très technique. Aujourd'hui, plusieurs fois dans les sorties de balle, il a été très intéressant sur le côté à la place de Achraf Hakimi. C'est des profils qui sont différents, mais n'empêche que le boy, il a fait un très bon match aujourd'hui. Le boy Mendes, on n'en parle pas, il continue ses top performances. En défense centrale, il y avait Danilo qui était là encore une fois, il fait un gros match. Danilo, c'est le couteau suisse de cette équipe-là. Vraiment le couteau suisse défensif de cette équipe-là. Il est à la fois pertinent défensivement qu'il ne l'est aussi en défense centrale, qu'il ne pourrait l'être au milieu de terrain, qu'il ne pourrait l'être en rentrant à 5 minutes de la fin ou même en dépannant dans un match, je dis bien, de coupe ou quoi que ce soit. Danilo Pereira est très important finalement. On s'en rend compte dans cette équipe-là. Donc du coup, le Paris Saint-Germain, dans l'ensemble aujourd'hui, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Franchement, ils s'en sortent. Kylian Mbappé, il met un but, il peut en mettre 2, il peut en mettre 3. Franchement, sincèrement, je sais pas, c'est qui est là pour marabouter. En tout cas, ça n'a pas l'air de marcher parce que Kylian, en ce moment, il a 5 buts en 3 matchs. Donc bref, tout ça pour dire que le PSG s'est géré aujourd'hui. Victoire 3-0 face à Toulouse. Bien joué de leur part. Dernière chose par rapport à Christophe Galtier, bravo. Il n'a pas peur. Tu as vu les changements, c'est ça. C'est comme ça. Neymar, tu as fait ton match d'or. Messi, tu as fait ton match d'or. Kylian, le prochain, c'est toi. Dès que il n'y a pas de clause dans le contrat qui va te sortir, je dis bien d'aller toucher le banc de temps en temps, Kylian. Quand le score il est à 2-3-0, Kylian peut se permettre de s'asseoir, ce qui permettra de donner plus de temps de jeu au petit étiqueté qu'on attend encore de voir. Voilà, j'attends encore de voir pas mal de choses de lui. Marseille, de son côté, l'emporte 1-0 face à Clermont. Les boys de Tudor, depuis le début du championnat, forcé de constater qu'ils sont en train de se gérer. Marseille est en train de se gérer. Marseille est en train de tenir la cadence du PSG avec Lens. Ils ne sont que 3 clubs à réussir à tenir la cadence du PSG. Et qu'on le veuille ou non, on est obligé de dire la cadence du PSG parce que s'il y a une équipe qui est forte dans ce championnat-là, c'est bien le Paris Saint-Germain. Donc du coup, de voir Marseille en ce début de championnat, en train de suivre le PSG, en train de tenir tête, je dis bien, c'est positif. Marseille aujourd'hui, ils auraient pu gagner 2-0 face à Clermont. Sauf que Clermont, eux aussi, comme les Parisiens sont tombés sur un grand gardien au niveau de Toulouse, eh ben, les Marseillais sont tombés aussi sur un top gardien au niveau de Clermont. Il a été fatigant. Il a fait énormément d'arrêts jusqu'à arrêter un penalty de Alexis Sanchez. Cependant, dans le jeu, cet OM-là, franchement, toute honnêteté, il devient de plus en plus rassurant. Marseille, on va être très sérieux, c'était une équipe de tocards. Elle allait en Ligue des Champions, c'était difficile. C'était difficile de tenir un clean sheet. Ça encaissait à tout va. Mais là, je vous l'ai dit la dernière fois, il y a des boys, ils sont dangereux. Le boy Gigot là, tu sens qu'il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour rigoler, franchement. Il n'est pas là pour faire sa starlette ou sa côtelette. Gigot, il est pertinent. Il est pertinent là en ce moment. Associé à Mbemba et Bailly, je dis bien, tu as une défense Coupe d'Afrique. Tu as une défense Coupe d'Afrique. C'est une défense, tu ne passeras pas Gandalf. C'est une défense de boy méchant. C'est une défense de Congolais, d'Ivoiriens. C'est une défense, je dis bien, tu viens, on te tacle, tu as la tétanos. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, cette équipe de Marseille là, on la voit face à Clermont. Ce qui est intéressant, c'est cette assurance défensive. Franchement, défensivement, l'OM, c'est intéressant. C'est trop cool. C'est cool. C'est pas... Mais je m'en fous en fait des buts. Les buts, c'est pertinent, il n'y a pas de problème. Mais c'est rassurant de voir Marseille solide défensivement. Une équipe qui a galéré ici. On a trop galéré avec des Alvaro, des machins chouettes, des je ne sais pas quoi. On a trop galéré. Là, enfin, tu as des gars qui ont l'air pertinents et qui ont l'air d'être à l'âge où ils vont tout donner en fait. Tu sens cette envie de performer de la part de Eric Bailly, qu'on n'a pas respecté franchement, parce qu'il est 20 fois plus fort que Maguire. C'est incroyable. Bailly, il a un Maguire dans chacune de ses orteils. Ça veut dire qu'il a 10 Maguire dans son corps. Franchement, on va être très sérieux. Mbemba, c'est des gars qui ont joué des quarts de finale, 8e de finale de Ligue des Champions ces dernières années avec Porto. Donc du coup, c'est des mecs qui ont de l'expérience et ça se voit sur le terrain. Franchement, belle assise défensive de l'OM. Offensivement parlant, il va falloir que les gars ils se gèrent. Dimitri Payet, Alexis Sanchez, tout ça là, trop d'occasions, trop de ratés. Mais n'empêche, la victoire, elle est là, 1-0 sur un but de qui? De Pape Gueye. Il était sur le banc depuis le début de la saison. Enfin, il le fait jouer titulaire. Top performance de sa part aujourd'hui. Pape Gueye a été très intéressant. C'est un champion d'Afrique, mais respectez-le. Put some respect on his name.
Mais for real, franchement. Mais franchement, mais Tudor, t'es un fada ou quoi? S'il veut qu'on lui parle comme les gars sur la cannebière, on va lui parler comme les gars sur la cannebière. Si c'est un fada, il a qu'à nous dire, Tudor, franchement. On va bientôt débarquer là-bas, comment ça s'appelle là? Leur gare de train là, Marseille-Saint-Charles là, pour venir lui parler. Mais c'est quoi ça? Bamba Dieng, il est là. Il est au placard. Il est au placard. Pendant ce temps, Luis Suarez, il est là sur le banc. Tu mènes 1-0 face à Clermont, tu ne le fais pas rentrer. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui. Donc, où est Bamba Dieng? Je suis désolé, franchement, nous, on a des boys, c'est des champions d'Afrique. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas les respecter. C'est des top players. Hein. Nous, on n'a pas de tocard chez nous. Franchement, on n'a pas de tocard. On n'a pas de tocard. Bon, on en avait quelques-uns parmi nos champions, mais c'est pas grave. On n'a pas de grand tocard. Bamba Dieng, c'est un excellent joueur de football. Il faut juste le mettre en confiance, lui donner l'amour qu'il mérite. Et je suis sûr qu'il va le rendre. Et aujourd'hui, je trouve que, encore une fois, son traitement à Marseille est injuste parce que le boy Luis Suarez, il est là, il ne rentre pas. Quand il joue, c'est pas comme s'il était forcément plus pertinent. Pape Gueye, vous avez voulu ne pas le respecter, Monsieur Tudor. Aujourd'hui, il fait sa performance, il claque une tête, Basile Boli. Franchement, voilà. Belle victoire de la part de Marseille, 1-0. Cette équipe de l'OM là va mieux défensivement, comme je dis. On sent que la patte Tudor, elle est là. Ça, il n'y a rien à dire. Klaus Tavares. Toi, Tavares, quand tu as fini avec ton cinéma, là, tu rentres à Arsenal. Tu rentres à Arsenal. Mais ce nulard là, il était chez nous à Londres l'année passée. Il n'y a pas un match où on ne l'a pas fait jouer. Tavares, on l'a fait jouer partout, on l'a fait jouer. Tous les contextes possibles, il était nul. Tous les contextes possibles, Tavares à Arsenal, il était nul. Il est arrivé à Marseille, il a percé. Guendouzi, Saliba, maintenant Tavares, n'importe quel boy qui quitte Arsenal. Je dis que Marseille est devenu le centre de réhabilitation d'Arsenal. C'est que Londres, c'est difficile, il pleut, c'est compliqué. Tu as besoin d'envoyer les gars, je dis bien, au soleil, dans le sud. Et pour le moment, ça marche. Top performance aussi de la part de Tavares. Franchement, une équipe de Marseille bien assise, bien solide, bien intéressante. Belle victoire face à Clermont. Vivement le Classico, franchement. J'ai hâte de voir... Marseille-Paris, franchement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.